Une solution pour la lutte contre les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. L'ONG Monde Nouveau sensibilise à la protection de l'environnement. Cette société industrielle utilise les capitaux collectés pour acheter les déchets plastiques, les transforme en granulés qui servent dans l'agroalimentaire, le secteur agricole et l'automobile. Nous en parlerons dans cette édition. Dans ce journal, nous nous rendrons également dans le district des montagnes où, un mois après l'ouverture de la campagne Café Cacao 2016-2017, acteurs de la filière et producteurs se prononcent sur le déroulement de cette nouvelle campagne. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, le recyclage des matières plastiques demeure un enjeu majeur pour la préservation de l'environnement. À Abidjan, l'ONG Monde Nouveau a invité la population à investir dans un projet écologique de recyclisme. Cette société industrielle basée en Pologne utilise les capitaux collectés pour acheter les déchets plastiques, les transforme en granulés qui servent dans l'agroalimentaire, le secteur agricole et l'automobile. Le bénéfice rapporté par la vente des granulés est partagé avec les membres qui perçoivent 14% de leur apport chaque 5 semaines. Plus de détails avec Lawane Babatunde et Soro Chelina. Obtenir un environnement sain, devenir écologiste et gagner de l'argent. Voici les 3 principaux objectifs de cette rencontre qui a rassemblé ces centaines de personnes. À l'invitation de l'ONG Monde Nouveau, elles sont venues s'enquérir de l'opportunité d'affaires qui se trame derrière les actions de protection de l'environnement de Recyclix. Avec le soutien de tous, cette société industrielle polonaise s'est donnée pour mission de débarrasser la planète Terre de ses déchets plastiques. Elle fait appel à un financement participatif pour acheter les déchets plastiques et pour augmenter la capacité de ses usines. Elle recycle ces déchets plastiques et les revend sous forme de granulés qui servent dans l'agroalimentaire, le secteur agricole et l'automobile. Les bénéfices rapportés sont partagés entre les investisseurs toutes les 5 semaines. Toutes les fois que l'entreprise basée en Pologne, l'industrie basée en Pologne va tourner, notre capital est garanti, notre investissement est garanti, nous toucherons à vie les 14%. Pour cette conférence, les investisseurs de Recyclix sont arrivés de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et parfois même de l'étranger pour témoigner de la fiabilité de cette opération et inviter ceux qui sont encore sceptiques à saisir l'opportunité. Les Togolais ont vraiment cru et ils ont cette confiance dans Recyclix. Et bon, ça marche très bien. Franchement, depuis que j'ai fait la découverte de Recyclix, franchement, je me tire profit. Et je remercie Dieu parce qu'avec ce Recyclix, non seulement je travaille très peu, mais je gagne beaucoup d'argent. L'ONG a réussi 150 membres. Et sur les 150 membres, nous avons une trentaine qui vivent sérieusement de cette activité, qui ont atteint un taux de recyclage compris entre 2,5 tonnes et 12 tonnes, ce qui fait en moyenne un revenu de 50 000 à 200 000 francs CFA. Donc je peux dire que Recyclix se porte très bien en Boaké. Créée en 2009, l'ONG Monde Nouveau a pour objectif d'initier des activités légales pour lutter contre la pauvreté, promouvoir le bien-être social et lutter contre la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Un mois après l'ouverture de la campagne Café Cacao 2016-2017, acteurs de la filière, PCA de coopératives et producteurs se prononcent sur le déroulement de la nouvelle campagne agricole dans le Moyen Cavali et le Guemon. Si certains opérateurs soutiennent que la campagne se déroule très bien, d'autres par contre dénoncent les difficultés qu'ils éprouvent sur les pistes villageoises. Théodore Kanga, notre correspondant dans le district des montagnes. Le 27 septembre 2016, suite à un conseil des ministres, le prix du kilogramme de cacao borchon a été fixé par le gouvernement de Côte d'Ivoire à 1100 francs CFA le kilogramme. C'est avec ce prix que débute la campagne agricole Café Cacao 2016-2017. La campagne de commercialisation bat son plein dans la région du Guémon et du Cavali, comme ici à Diokwe. Kwadio Lukoujouachin, directeur général de la société coopérative Skopkaba de Baé-c'est-Bon, l'homme exprime sa satisfaction avant de rendre un hommage au Conseil Café Cacao pour son soutien aux producteurs et le reprofilage de certaines pistes du département. Dis grand merci au Conseil Café Cacao parce que quand on veut aller en arrière 2 ans avant, on ne pouvait pas
écouler facilement nos produits compte tenu de la mauvais état des pistes, des routes. Donc depuis l'année passée, le gouvernement à travers le Conseil Café Cacao a reprofilé nos routes qui mènent dans nos différents campements, ce qui nous facilite actuellement l'écoulement des produits. Quant à Boni Anastase, adjoint au directeur général de cette coopérative et chargé de la qualité, il a fait savoir que ces paysans produisent du cacao de bonne qualité, car plusieurs formations sur la qualité dans les champs-écoles leur ont été données. La qualité a beaucoup d'avantages. Si aujourd'hui un producteur ne fait pas la qualité, il ne peut pas bénéficier de la prime. Donc c'est ce que nous disons, de toujours continuer de faire la qualité. Mais en faisant aussi la qualité passe par d'abord les bonnes pratiques agricoles. Parmi les motifs de satisfaction dans cette campagne, celle portant sur le prix de 1100 francs CFA domine au sein des producteurs de cacao. Le prix de cacao là c'est bon. Les 1100 francs là, merci beaucoup le gouvernement. Je remercie monsieur le président. 1100 francs là c'est pas petit, c'est bon. Il n'a qu'à faire un effort et puis augmenter un peu encore. Si dans la région du Guémon, les choses se passent très bien, dans le Cavali par contre, les opérateurs de la filière dénoncent l'insécurité et l'état désastreux des pistes villageoises. Quelques pistes ont été certes profilées par le conseil du café cacao, mais beaucoup reste encore à faire. Des pistes impraticables, voici le quotidien des producteurs. Le problème qu'il y a avec le coopératif et puis les acheteurs aujourd'hui dans le département de Gigolo, c'est le problème de la route. On a vraiment discuté sur le problème de la route. Parce que dans la région de Gigolo, on n'a pas de bonnes routes actuellement pour faire les opérations de café cacao. Sur ça, vraiment s'il y a une solution pour nous aider dans ça, vraiment les coopératives seront contents sur ça. Sinon vraiment on a de vraies difficultés sur le terrain. Pour l'évacuation des produits des bords champs jusqu'au magasin central, compte tenu de l'état de la route, en tout cas c'est un calvaire que nous traversons. Assembler 35 tonnes pour les différents ports, s'il faut mettre 3 semaines à cause de l'état de la route, en tout cas c'est compliqué. Et puis encore, ça joue aussi sur la qualité. Parce qu'un camion, un Kia transportant 4 tonnes embourbé pendant 5 jours à cause de l'état de la route, en tout cas, ça vraiment nous fatigue. Malgré tout, dans le Cavali, le conseil du café cacao jouit encore d'une bonne réputation, surtout en ce qui concerne les produits phytosanitaires distribués aux producteurs. C'est le cas pour les membres de la société coopérative agricole de Guiglo, même si les producteurs appellent à une augmentation des dotations. Toujours au titre des doléances, la sécurité doit urgemment faire partie des priorités dans le district des montagnes, relèvent les acteurs de la filière café-cacao. Selon eux, il faut renforcer l'appui aux forces de l'ordre et de sécurité afin qu'ils multiplient les patrouilles sur les routes des villages et campagnes pour dissuader d'éventuels coupeurs de route en cette période de campagne agricole. On ne peut pas vous cacher la vertu. Aujourd'hui, on a le problème pour aller faire opération en brousse pour payer les planteurs sous le champ. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une route tellement que tu peux prendre que ne va pas te braquer sous la route. C'est difficilement. Nous-mêmes, c'est obligatoire aujourd'hui qu'on va bras blanc. Souvent même, on fait coucher les marquages et puis les chauffeurs pour les frapper. Bon, voilà le camion qui est garé. Quand on va les sacs comme ça, bon, ils vont dire que tu as transporté l'argent pour aller en brousse. Alors qu'on travaille main vide au nom des coopératifs. Sinon, vraiment, la sécurité, vraiment, c'est difficile. Autre sujet de préoccupation, la péréquation des frais de transport du cacao. Certains se disent inquiets quant au système mis en place, mais beaucoup s'en réjouissent. C'est le cas de Kwadio Lukujoachin, directeur général de la société coopérative Skopkaba de Baïsebon. Les années passées, on payait, n'est-ce pas, le transport sur forfait. Par exemple, on accordait 20 francs, n'est-ce pas, à tous les opérateurs, quelle que soit la distance, le lieu, n'est-ce pas, où vous chargez. Cette année,
puisqu'ils ont recueilli, n'est-ce pas, le point de vue général des opérateurs économiques. Ils ont trouvé bien de, n'est-ce pas, pallier à cette irrégularité. Donc depuis cette année, n'est-ce pas, dès notre premier chargement qu'on a effectué à San Pedro, nous avons constaté sur les connaissements que le prix est payé, n'est-ce pas, en fonction de la distance et surtout du tonnage. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. La campagne cacaoyère s'est soldée en 2014-2015 par une production record de plus de 1,7 million de tonnes, soit 35% des récoltes mondiales. La production devrait connaître une légère baisse en 2016 en raison de la forte sécheresse au premier semestre de l'année. La filière représente 22% du PIB de la Côte d'Ivoire, soit plus de 50% des recettes d'exportation et les 2/3 des emplois et des revenus de la population ivoirienne, selon la Banque mondiale. Terminons cette édition avec cette information. Dimanche, au terme d'une visite de 2 jours à Khartoum, la capitale soudanaise, le président kenyan Uhuru Kenyatta a signé avec son homologue et hôte Omar El-Béchir un protocole d'accord de coopération dans le pétrole et le gaz. Même si le contenu de l'accord n'a pas été révélé, les observateurs estiment que le président kenyan est allé négocier un point de chute pour le brut du nord de la vallée de Kerio qui commencera à être extrait à partir de juin 2017. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.